Après Henry Cavill qui décide de stopper son rôle de Geralt de Rive dans The Witcher, c'est maintenant au tour de Chris Hemsworth d'en finir avec Thor. Oui, le 5e film sera probablement le dernier. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'actualité pop culture. Mais avant d'aller plus loin, je vous dois des excuses. Je vous dois des excuses pour mon bouton dégueulasse visible dans ma dernière vidéo d'actualité. Oui, en effet, j'aurais dû mettre un disclaimer. Bref, concentrons-nous sur le sujet principal de cette vidéo, Thor. Après 5 films Avengers et 4 en solo, Chris Hemsworth annonce une terrible nouvelle. Le prochain Thor sera probablement le dernier. Et il compte faire une pause dans sa carrière d'acteur suite à un diagnostic inquiétant. Alors, on a effectué tous les tests imaginables sur toi. Tu es passé par tous les tests sanguins possibles et j'ai étudié tes gènes sous tous les angles. Et en gros, tes résultats sont incroyables. Cela étant dit, certaines choses nous ont inquiétés. D'accord. C'est d'après une interview de Vanity Fair que Chris Hemsworth dévoile qu'il compte mettre fin à son personnage de Thor. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en sait un peu plus par rapport à son documentaire qui est sorti récemment, Sans Limites, sur Disney+. Un documentaire narré par Chris Hemsworth où il est dit que l'acteur est apparemment génétiquement prédisposé à développer la maladie d'Alzheimer. Une maladie dont souffrait son grand-père. Ouais, je connais. Et je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui me fait très peur aussi. C'est après la conception de ce documentaire que l'acteur a commencé à réfléchir sérieusement, donc là je vais vous montrer l'extrait en question. Et ça veut dire quoi? Cela veut dire que tu es plus à risque de développer la maladie d'Alzheimer. Plus à risque? Tu as 8 à 10 fois plus de risque de développer la maladie qu'une personne lambda. Ah, d'accord. Donc c'est un extrait tiré de ce même documentaire Sans Limites, et Disney avait même proposé à l'acteur si ça les gênait de garder ça, s'il ne voulait pas plutôt le retirer dans le montage, et ce à quoi Chris a répondu: si ça peut inciter les gens à prendre soin d'eux et à comprendre qu'il est possible d'agir, qu'il existe des démarches, alors c'est au contraire génial. Le problème, c'est que je ne voulais pas tourner les choses au drame pour créer de l'empathie à des pures fins spectaculaires. Chris Hemsworth va donc mettre sa carrière d'acteur en pause pour se concentrer sur ça, sur ce problème. Et évidemment passer plus de temps avec ses proches. Une bonne phrase de riche, hein. Non, je déconne. Ouais, parce que tout le monde ne peut pas se le permettre. On se croit immortel, surtout quand on est jeune. Mais quand on vous dit quelque chose du genre bon, c'est peut-être cette chose qui va vous tuer, ça met un coup. Mais attention, attention, parce que cette fois-ci nous allons creuser un peu plus loin et vous allez voir que, tout comme Henry Cavill, les choses ne sont pas aussi simples. Les choses vont même aller dans le sens qu'on voudrait entendre. En effet, l'acteur a annoncé qu'il serait prêt à reprendre son rôle de Thor à une condition: que le personnage change radicalement. Thor 1 et 2 sont très similaires, Ragnarok et Love and Thunder le sont tout autant. C'est pourquoi il est important de réinventer le personnage. Infinity War et Endgame m'ont donné l'opportunité de pousser ce personnage dans les extrêmes, et ça me plaît. Ça met le public en haleine et ça me permet de rester investi. Le problème, c'est que lorsque quelque chose devient trop familier, il y a un risque de succomber à la facilité. Je pense que ça vous a pas échappé, mais les films Thor n'ont jamais vraiment eu de cadeau concernant le retour critique du public. J'entendais très souvent les gens dire que les films sont pourris, mais que le personnage de Thor est génial. Et c'est une chose qu'on a un peu perdue dans le dernier film Thor, qui a décidé de pousser la désacralisation beaucoup trop loin pour les fans, jusqu'à aller faire des vannes sur le cancer. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai un cancer. T'as quoi? Donc je pense que Chris veut peut-être renouveler le personnage héroïque d'origine, pour moi c'est une évidence, et le fait de conclure le tout avec un personnage plus attachant et plus sincère, au même titre que Logan dans le dernier film avec Hugh Jackman. Même si on sait tous que Deadpool 3 saura nous faire plaisir pour ça. Je ne suis pas vraiment sûr de revenir, mais si c'était le cas, il faudrait que ce soit complètement différent au niveau du ton, afin de préserver ma santé mentale. Thor a perdu la tête, et il serait temps qu'il la retrouve. En tout cas, si on me propose quelque chose de frais, unique et inattendu pour le personnage et son univers, je suis complètement ouvert à la question. C'est une expérience que j'ai toujours aimée et je suis très reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de faire quelque chose de différent à chaque fois. Thor a perdu la tête et il serait temps qu'il la retrouve. Pour moi, tout est dit. Son diagnostic de santé, en vérité, aussi inquiétant soit-il, je dis bien attention, faut pas prendre ça à la légère, c'était surtout un prétexte
pour se barrer, pour dégager, ou du moins donner un bon gros coup de pied au cul de Disney et Marvel pour les motiver à renouveler la sauce. Les acteurs ont parfois raison d'être exigeants, ils ne veulent pas jouer tout le temps dans des navets comme l'avait fait Nicolas Cage quasiment toute sa vie. Nicolas Cage avait lui-même dévoilé dans une interview qu'il en avait marre de jouer dans des nanars. Et c'est un peu pareil pour tout le monde quoi. Enfin, c'est normal qu'au bout d'un moment dans ta carrière, t'as envie que les choses bougent. T'as envie qu'on se souvienne de toi pour autre chose que du LOL. Mais surtout, je pense que l'arrêt d'Henry Cavill a forcément inspiré Chris. D'autant que le remplaçant d'Henry Cavill pour le personnage de Geralt n'est d'autre que Liam Hemsworth, le propre frère de Chris. Donc forcément, c'est la première chose qu'il a dû voir, le fait que son frère remplace Henry Cavill, parce que Henry Cavill en a marre, ça a dû faire réveiller quelques esprits. Donc c'est pour ça, hein, rappelez-vous dans ma vidéo précédente, quand je vous ai dit que ça allait faire bouger les choses, pas qu'un peu. Donc à ça, on commence à se poser quelques questions. Hein. Est-ce que Marvel va négocier pour faire un Thor 5 et conclure le personnage de Thor dans un autre film qui n'est d'autre que le futur Avengers, au même titre que Tony Stark? Pour moi, ça me paraît être une putain d'idée. On conclut le prochain Avengers par le personnage de Thor. Ça c'est... Voilà, enfin on fait un nouveau film qui marque les esprits, et un deuxième qui n'est d'autre que le prochain Avengers. C'est donc le gros drama chez Disney Marvel, parce que ce n'est pas la seule chose qui se passe derrière les coulisses. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le directeur Bob Chapek a décidé de se casser pour laisser la place au retraité Bob Iger, qui lui revient aux commandes de Disney. Et là je vois tout le monde s'agiter sur la toile en se disant « Oh putain, ça y est, tout va changer maintenant !» En fait non, Disney est une trop grosse machine qui tourne toute seule pour changer les choses. Enfin, changer les choses consisterait à refonder tout à la racine, un petit peu ce que fait Musk avec Twitter. Failure comes with a big penalty. You're fired. Bon, en vérité, l'histoire est beaucoup plus complexe que ça. Il y a de gros dossiers derrière, il y a une histoire politique également, il faudra vraiment une vidéo entière pour vous en parler. Enfin, pour le coup, je ne suis pas assez renseigné sur le sujet. Tout ça pour dire que ça bouge pas mal au sein des studios, et puis sans parler des petites tacles un petit peu ridicules entre Scorsese et Tarantino qui balancent des crottes de nez à Marvel. Les auteurs estiment que les grosses productions tuent le cinéma à petit feu. C'est leur avis. Et ce à quoi on a quelques retours d'acteurs comme par exemple Simu Liu, alias Shang-Chi, vous savez, qui lui a décidé de répondre à tout ça avec un argumentaire extrêmement développé. Donc vraiment écoutez ça. Aucun studio n'est ou ne sera parfait, mais je suis fier de travailler avec un de ceux qui a fait des efforts pour accroître la diversité à l'écran et créer des héros qui donnent le pouvoir d'agir et inspirent les gens de toutes les communautés à travers le monde. J'aime l'âge d'or, moi aussi, mais il était terriblement blanc. Alors pour faire simple, là on débat sur la qualité d'un produit et le mec te répond ça. Ta mère est tellement grosse, elle a besoin d'une carte routière pour trouver son trou de cul. Mais alors du coup, ce mec a-t-il déjà vu Pulp Fiction? This is a tasty burger. Kill Bill? Lui qui aime les communautés, est-ce qu'il connaît un peu plus l'Asie? Est-ce qu'il sait qu'en Chine, on censure le visage de T'Challa sur les affiches de Black Panther parce qu'il est noir? Je veux dire, est-ce que le 2 poids de mesure existe parmi cet acteur? Bref, on s'égare, tout ça pour vous dire que c'est un peu le drama chez Disney Marvel. En plus, s'ajoute cette histoire avec Thor, Chris Hemsworth qui se casse. Et ce faisant, Thor 5 sera probablement le dernier avec Chris Hemsworth. Mais pas de panique, on connaît Marvel, il sera remplacé par un autre acteur, je ne sais pas, il sera remplacé par un acteur issu d'une minorité opprimée. Je déconne, bref, en tout cas Chris Hemsworth a fini de jouer dans d'autres productions, comme par exemple Tyler Rake 2, qui sortira en 2023, et bien sûr la préquelle de Mad Max Fury Road, qui n'est d'autre que Furiosa. Ce n'est pas la fin de l'acteur, c'est juste une pause, rien d'alarmant. Chris Hemsworth fait partie de ces mecs inspirants à la Henry Cavill, je lui souhaite donc de bien prendre soin de sa santé, et j'espère que tout ira pour le mieux de son côté. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de toute cette histoire, donc c'est pourquoi je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires, car comme d'habitude, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.